Bonjour à tous et merci de nous accueillir aujourd'hui pour parler du sujet de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé mentale et notamment les questions à se poser sur ces thématiques et l'accès au marché des dispositifs médicaux qui embarquent de l'intelligence artificielle sur ces sujets. Pour situer un petit peu le sujet, l'intelligence artificielle est en train de se diffuser dans l'ensemble du scope de la santé, mais notamment en santé mentale avec plusieurs applications, que ce soit en phase d'expérimentation, en phase de test ou de mise en œuvre sur, par exemple, le diagnostic précoce de certaines pathologies de troubles bipolaires, sur l'utilisation dans le pronostic ou la prédiction de survenue de risques dans certaines pathologies de troubles psychiques, que ce soit au niveau, par exemple, des crises suicidaires. Ici, les éléments à rappeler également, c'est que la santé mentale constitue un intérêt de santé publique majeur, puisqu'elle représente environ 25% de la population qui est atteinte de troubles psychiques, et c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, alors que, dans le même temps, on constate une inadéquation grandissante, à la fois entre les besoins croissants, notamment depuis le Covid, mais pas uniquement, et l'offre proposée. Dans ce cadre-là, le gouvernement a souhaité proposer un grand défi numérique en santé mentale pour faire émerger et assurer un cadre propice à l'accès au marché des technologies numériques innovantes en santé mentale, avec notamment justement les technologies et les dispositifs médicaux qui embarquent de l'intelligence artificielle pour assurer la prévention, la prise en charge et l'insertion sociale des patients qui sont atteints de troubles mentaux, notamment. Ce grand défi s'inscrit donc dans un continuum d'actions en santé numérique, parmi lesquelles on retrouve notamment la stratégie d'accélération en santé numérique, la feuille de route ministérielle du numérique en santé et le plan dispositifs médicaux, parmi lesquels donc les dispositifs médicaux numériques, dont ceux embarquant l'intelligence artificielle en santé mentale, font partie. Dans ce grand défi, il y a 3 domaines exploratoires qui sont identifiés, avec du coup des technologies d'intelligence artificielle, mais aussi des technologies numériques au sens large en santé mentale, que ce soit dans le champ de la promotion et de la prévention, donc pour optimiser les actions de promotion de bien-être mental et de prévention, à la fois auprès des populations générales, mais aussi auprès des publics plus spécifiques, ainsi que sur le deuxième domaine identifié, l'accès aux soins, avec le développement de repérage précoce des troubles de santé mentale. Et on constate déjà l'intérêt des solutions d'intelligence artificielle dans ce domaine pour la personnalisation des parcours de prise en charge en santé mentale. Et enfin, l'inclusion sociale, pour essayer de corriger la fracture numérique et lutter contre l'isolement et soutenir ainsi la participation des personnes concernées. Dans ce grand défi, 4 axes commencent à se dessiner. On est en train de constituer la feuille de route et le plan d'action de ce grand défi. Sur ces 4 axes, on a le premier qui est celui de l'innovation et de la recherche en santé mentale, avec notamment de la co-conception de solutions, comme des solutions d'intelligence artificielle dans le domaine des troubles psychiques. Le deuxième axe qui est celui de l'évaluation des solutions qui sont co-conçues, créées avec les patients, les usagers, donc les patients, les utilisateurs, les pairs aidants, les professionnels de santé et les établissements de santé. Et une fois cette évaluation réalisée, l'intérêt est de pouvoir générer des preuves démontrant un bénéfice ou non de l'utilisation de ces solutions numériques en santé mentale pour être prises en charge dans un deuxième temps et financées pour que ça accède directement à l'usager. Et le dernier axe qui est celui de la formation, et par formation j'entends à la fois formation, information, sensibilisation et acculturation à l'utilisation du numérique, notamment de l'intelligence artificielle avec ces outils en santé mentale. Donc ce grand défi se déroule dans une feuille de route avec d'abord la phase de consultation qui est en cours et ensuite la mise en œuvre de cette phase de consultation. Ce sont des données qui sont prévisionnelles, mais avec des données du coup qui seront disponibles sur Genius. Et je cède la parole à Vincent. Donc, comme aujourd'hui on était sur une masterclass avec quelles questions se poser, point d'interrogation, parce que vous n'avez pas forcément à vous poser toutes les questions, mais l'idée c'est que quand on est une start-up qui développe une solution en santé mentale, on est dans la santé, c'est très compliqué, il y a un très grand, on va dire, nombre d'acteurs, un très grand nombre d'exigences, un très grand nombre de prérequis avant d'accéder au marché. Donc accéder au marché, on va dire, soit un remboursement direct ou indirect, en tout cas une certaine forme de prise en charge par un payeur, que ce soit un payeur de type mutuel ou un payeur de type assurance publique, au travers
d'un remboursement direct ou éventuellement dans le cadre d'une prise en charge et d'actes ou de consultation, etc. Donc, ce qu'on a créé avec à la délégation numérique en santé, avec 12 partenaires institutionnels qui sont ici à droite, c'est Genius, qui est vraiment la plateforme pour faire gagner du temps aux innovateurs en e-santé, avec 3 objectifs principaux qui sont vous permettre de décrypter et de comprendre l'essentiel des grandes macro-étapes d'un projet innovant, de vous orienter pour savoir à qui je parle et quand, pour lui dire quoi. Par exemple, quand est-ce que je vais voir la NSM, quand est-ce que je vais voir la Haute Autorité de Santé, quand est-ce que je vais voir l'assurance maladie. Ce n'est pas les mêmes moments de vie d'un projet. Et quand je vais chercher du financement, ça va plutôt être peut-être BPI France ou plutôt d'autres dispositifs de type remboursement. Donc ça, c'est la plateforme Genius. Je vous invite à prendre en photo, comme ça vous aurez le lien, mais c'est genius.isanté.gouv.fr. Et ensuite, il y a aussi toute une partie actualité où on essaye de mettre en avant toutes les initiatives, les appels à projets, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient nationaux, autour de la e-santé et du médico-social, avec aussi la volonté vraiment de couvrir toutes les étapes d'un projet et de fédérer les différents acteurs institutionnels nationaux qui interviennent dans la e-santé et aussi au niveau des territoires avec tous les acteurs régionaux, donc les pôles de compétitivité, les clusters d'innovation, etc. Alors, Lynn, peut-être on va prendre deux cas d'exemple, 2 cas d'usage. Alors, ils sont très théoriques. Il n'y a pas de solution. On n'a pas voulu prendre un exemple de solution concrète qu'on a vu passer sur notre bureau. Donc, petit disclaimer. On va prendre 2 solutions plutôt à usage thérapeutique. Et peut-être je te laisse introduire les 2 exemples avant qu'on passe aux différentes questions qu'on pourrait se poser autour de ces 2 exemples. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous proposer une première solution qui est une application, par exemple, d'IA. Donc, on reste vraiment sur du fictif, mais pour surveiller les fluctuations de l'humeur et aider à prévenir les épisodes maniaques en proposant une adaptation de traitement. Donc, on est dans cette question de la modification possible de prise en charge avec un algorithme qui proposerait un outil d'aide à la décision pour la modification de traitement. Donc, c'est un outil à destination des traitements, de modification des traitements pour les patients, avec dans l'indication qu'on ciblerait plutôt une indication sur les troubles bipolaires de l'humeur et qui servirait à une surveillance et à une aide, donc à l'adaptation du traitement proposé, qui donc dans le stade du parcours et dans celui du suivi et donc plutôt en prévention tertiaire. Si je prends du coup le deuxième exemple, tu souhaites donc le deuxième exemple, toujours théorique, c'est celui d'une thérapie numérique cognitivo-comportementale, mais cette fois qui va inclure un algorithme d'intelligence artificielle utilisé pour aider à la prise en charge des personnes atteintes de troubles de déficit de l'attention, donc avec ou sans hyperactivité, donc sous l'acronyme plus connu sous l'acronyme TDAH, à destination donc des patients dans cette indication du TDAH qui permet une surveillance et une adaptation également du traitement en fonction de cette thérapie, toujours dans le suivi tertiaire. Je te cède la parole. Voilà. Donc on voit que sur la base déjà on a des premiers exemples. Sur la base de ces premiers exemples, il y a un certain nombre de questions à se poser, à savoir qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, à qui j'apporte un bénéfice et à quel moment du parcours. Ça, c'est des questions très importantes. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de solutions peut-être très intéressantes, mais qui ne sont pas forcément en capacité, quand on les rencontre, de bien nous expliquer les réponses à ces différentes questions. Ensuite, une fois que je démarre mon parcours, donc là, on va vous présenter, on va dire, quelques dispositifs qu'on a mis en œuvre au travers justement des différents programmes de la stratégie d'accélération santé numérique et du plan dispositifs médicaux qu'on a mis pour accompagner les innovateurs vers un déploiement, un accès au marché de leurs solutions numériques. Alors, première question, c'est où m'adresser si j'ai une question relative à l'accès au marché d'un DM numérique, notamment d'un DM numérique qui va embarquer de l'IA en santé mentale. Là, on l'a vu tout à l'heure, Genius, c'est vraiment le point d'entrée où vous allez pouvoir commencer à défricher les différentes étapes et surtout anticiper, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en parallèle. Et c'est dommage de ne pas se poser certaines questions en phase initiale du projet,
même si vous ne les traitez pas tout de suite, même si vous n'avez pas besoin d'apporter la réponse tout de suite, vous savez qu'à un moment donné, ça vous sera demandé. Et si vous n'avez pas entamé une procédure de marquage CE et que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'un marquage CE, qu'est-ce qu'un dispositif médical, alors que vous avez fait toute votre recherche et que vous êtes prêt à passer à la phase supérieure, vous pouvez perdre 1-2 ans. Et dans la vie d'une start-up, c'est critique et voire ça peut signer son arrêt de mort. Donc, l'étape d'après, c'est suis-je encore à un stade précoce je suis encore à un stade précoce, pardon, et donc plutôt recherche académique ou un développement, mais vraiment développement produit initial. Pour mon futur DMN, parce qu'il n'est pas encore marqué CE, ce n'est pas encore un dispositif médical, même s'il répond à la définition de dispositif médical et qui va avoir revendiqué un impact sur la prise en charge, un impact sur des patients qui embarquent de l'IA. Bon, là, on a soit l'appel à projet prématuration, maturation, qui est plutôt quand vous êtes un académique et qu'on est dans un cadre de transfert de technologie à travers les SAT, donc les sociétés d'accélération de transfert de technologie, pour permettre à la recherche académique d'ensuite transférer de la technologie, soit sous la forme de spin-off, soit sous la forme de licence à des industries qui vont ensuite prendre le relais pour industrialiser l'idée et permettre après typiquement de porter la responsabilité d'un marquage CE. Le concours Innov qui permet aussi de financer des projets innovants pour des entreprises, des jeunes entreprises à des stades encore précoces de leur projet. L'appel à projet sur les EDS, donc c'est entrepôt de données de santé. Là, c'est plutôt lorsque vous avez une question qui est on est sur des algos d'IA, où sont structurées certaines données spécifiques qui pourront m'être utiles, et en particulier m'être utiles à développer des nouveaux algorithmes prédictifs ou descriptifs des patients qui m'intéressent, ceux qu'on a vus précédemment. Donc là, cet appel à projet, il n'est pas directement pour les startups, c'est pour les CHU qui vont être financés pour structurer des entrepôts de données hospitaliers, structurer de la donnée au sein d'un territoire, au sein d'un réseau d'entrepôts de données de santé, avec l'accompagnement du Health Data Hub, pour justement permettre à toutes les données de vie réelle, toutes les données du soin qui sont présentes dans les établissements et qu'on n'exploite pas assez, d'être valorisables déjà avant d'être valorisées. Et donc voilà, c'est un travail qui est en cours. Il y a déjà eu 10 lauréats, il y en a encore un certain nombre qui arrivent et qui seront annoncés prochainement. Et donc on est sur des travaux à horizon de 3 ans pour avoir quelque chose d'opérationnel, mais ça se structure de façon assez forte. Donc, dans les autres questions qu'on peut se poser justement sur ces outils, ces dispositifs médicaux qui embarquent dans l'intelligence artificielle, c'est d'identifier des terrains d'expérimentation qui vont permettre soit de co-concevoir, si vous êtes encore au stade plutôt précoce de développement de votre outil, mais aussi d'expérimenter et de faire tester vos solutions numériques qui peuvent justement avoir besoin de l'utilisation d'IA. Dans ce domaine-là, il y a l'appel à projet des tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique qui a été lancé avec une première vague l'année dernière et 10 premiers lauréats, une seconde également cette année. À horizon 3 ans, il y a 30 lauréats qui seront identifiés. Sur cette première vague, notamment sur le sujet de la santé mentale, il y a un des tiers-lieux qui est Digimentaly, dont le chef de file est le CH Le Vinatier, qui propose justement un accompagnement à différentes phases de tests, d'expérimentation, des solutions qui peuvent notamment embarquer l'intelligence artificielle sur le sujet de la santé mentale. Ensuite, il y a des questions qui peuvent se poser une fois que la solution est développée, que vous arrivez à un stade plus avancé pour notamment la création des protocoles, le protocole clinique ou le protocole d'évaluation médico-économique de l'outil. Et de la même façon, ce protocole ou ces différents protocoles qui peuvent être mis en œuvre peuvent servir dans une deuxième phase au remplissage d'un dossier de marquage CE pour la constitution du dossier du dispositif médical numérique avec de l'IA en santé mentale.
Ceci étant proposé dans le cadre du guichet diagnostic réglementaire qui permet en fait de mettre en relation un industriel, une start-up, TPE, PME, avec un expert du domaine. Donc ça peut être un expert sur l'expertise des rédactions des protocoles cliniques ou médico-économiques, mais également un expert pour la constitution du dossier de système de management de la qualité pour la documentation du dossier de marquage CE qui pourrait être soumis à un organisme notifié. Donc ce guichet de diagnostic réglementaire est ouvert et permet de proposer au fil de l'eau des mises en relation et donc un financement à 50%. Et donc, une fois que vous avez justement votre dossier technique qui est constitué, votre marquage CE, on a l'appel à projet, donc évaluation des dispositifs médico-numériques, qui va fêter, ou en tout cas la 4e vague va être lancée très prochainement. Là, on attend la publication du cahier des charges, mais c'est dans les jours, semaines qui viennent, avec du coup la possibilité de faire financer des études cliniques ambitieuses de l'ordre de 1 à 5 millions d'euros de budget sur 12 à 48 mois pour justement démontrer le bénéfice médical et ou le bénéfice économique de mon dispositif médical embarquant de l'IA. Et donc cet appel à projet, on a déjà eu 3 vagues et on attend les lauréats. On a les lauréats de la 3e vague qui démarrent les travaux en ce moment. Maintenant, si on passe au stade un peu plus déploiement, maturité, c'est quelle voie, on va dire, anticiper d'accès au marché. Et je mets anticiper, on a créé des dispositifs dérogatoires pour permettre d'accéder aux solutions numériques plus rapidement au marché, d'avoir un premier remboursement forfaitaire, certes, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Et donc, on a une prise en charge qui est fast-track, on va dire, avec donc la prise en charge anticipée des dispositifs médico-numériques. Donc c'est la PECAN, et le N, c'est pour numérique. Et du coup, c'est vraiment, voilà, on a voulu prendre en compte les spécificités des DM numériques et leur permettre, alors qu'ils soient aujourd'hui utilisés pour une activité de télésurveillance médicale ou qu'ils soient des DTX, donc des dispositifs à visée thérapeutique. Aujourd'hui, c'est uniquement ces 2 types de dispositifs qui sont éligibles à PECAN. Ça vient de se lancer progressivement et en fonction des retours aussi de l'écosystème, on verra comment faire évoluer ce dispositif. L'avantage, c'est qu'en 3-4 mois, entre le dépôt de votre dossier, vous avez toute l'instruction du dépôt du dossier au premier remboursement, premier patient inclus, début d'une prise en charge. Là où sur un processus de droit commun classique, c'est celle qui est en dessous, vous avez d'abord une phase de certification avec l'ANS, puis une évaluation par la Haute Autorité de Santé, puis si vous êtes dans le cadre d'un dispositif médical qui va s'inscrire sur la LPPR, donc la liste des produits et des prestations remboursables de l'assurance maladie, vous avez une négociation tarifaire qui a lieu en fin de PECAN, mais qui a aussi lieu lorsque vous faites une demande de prise en charge pérenne de droit commun. Et du coup, vous avez potentiellement 1 an, 18 mois entre le début de votre démarche et le moment où vous avez premier patient inclus, premier remboursement. Et en plus, vous ne savez pas à quel tarif vous arrivez, là où dans la prise en charge anticipée numérique, vous saurez, d'ici quelques semaines, on va publier le cadre tarifaire, vous saurez à quel montant vous allez être remboursé pour quel délai de prise en charge. Donc là, c'est sur Genius que vous retrouvez aussi toutes les différentes étapes de ces 2 processus, le droit commun et la PECAN pour le processus de prise en charge dérogatoire, avec les différentes étapes, les différents interlocuteurs, les différents dossiers et les éléments surtout qu'on attend dans ces dossiers pour que vous puissiez avoir un avis positif et éviter justement des avis négatifs et un retour à la case départ, étant donné que le coût de l'échec dans la santé est beaucoup plus cher que le coût du retard. Donc parfois, il vaut mieux prendre 2, 3, 6 mois de retard sur un dossier plutôt que de se dire j'y vais et on verra ce qui se passe et paf, c'est négatif. Et ensuite, il y a des conséquences sur l'investissement, sur le marquage CE, sur un certain nombre de choses qui va vous empêcher de pivoter comme vous pourriez pivoter, on va dire, dans la tech ou dans un secteur un peu moins réglementé que la santé.
Donc Genius, on a un certain nombre de services. On a justement comprendre un peu le plan France 2030 et on a après le décryptage de la réglementation, comment obtenir un remboursement par l'assurance maladie. Donc voilà, vous avez différents services qui sont à votre disposition et en petit teaser, on va faire évoluer Genius l'année prochaine pour rendre la démarche encore plus personnalisée et mieux accompagner justement les porteurs de projets et les innovateurs. Je vais terminer la présentation du coup sur la stratégie d'accélération. Donc là, on vient de la parcourir ensemble en fait, qui finance du coup la formation, la recherche, la maturation des projets, l'expérimentation et vraiment le déploiement, tout ce qui est marquage CE et premières étapes industrielles, et le déploiement à grande échelle avec la prise en charge et Genius qui justement accompagne à un déploiement massif des innovations au bénéfice des patients, on le rappelle. Voilà, merci beaucoup.